Mais l'Éternel dit à Samuel, « Ne prends pas garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Ce verset d'un Samuel 16 se situe dans un contexte où Samuel, le prophète de Dieu, est envoyé pour oindre, pour choisir le prochain roi d'Israël après que Saül ait été rejeté par Dieu. Lorsque Samuel arrive chez Jessé, il voit Eliab, l'aîné, et il est immédiatement impressionné par son apparence physique. Il pense que cet homme, avec cette allure imposante, se doit forcément d'être l'élu de Dieu. Mais Dieu corrige rapidement cette impression en lui disant que sa vision à lui est bien différente de celle des hommes. La déclaration de Dieu dans ce verset est profonde et porteuse d'une grande leçon pour nous tous. L'Éternel ne considère pas ce qui frappe les yeux, mais il regarde au cœur. Ces paroles nous révèlent la manière dont Dieu perçoit les êtres humains, ce qui importe vraiment à ses yeux. Ce verset nous dit donc que les critères humains de valeur et d'importance sont souvent superficiels. Nous avons tendance à évaluer les autres, et parfois nous-mêmes, en fonction de l'apparence extérieure, la beauté, la force, le charisme, la réussite sociale ou d'autres caractéristiques visibles. Et dans une culture comme la nôtre, obsédée par l'image et par les apparences, il est facile de se laisser piéger par ces critères. Pourtant, Dieu nous rappelle ici que ce qui attire notre attention n'est pas forcément ce qui compte le plus. Ensuite, ce verset met en lumière l'importance du cœur dans notre relation avec Dieu. Quand Dieu dit qu'il regarde au cœur, il ne parle pas simplement des émotions ou des intentions superficielles, mais de la profondeur de notre être intérieur, nos motivations, nos désirs, notre sincérité et notre fidélité. C'est dans le cœur que se trouve notre véritable identité aux yeux de Dieu. Et c'est pour ça que Dieu choisit David, un jeune berger sans prestige, mais qui a un cœur entièrement dévoué à lui. Ainsi, ce passage nous appelle aussi chacun et chacune à un examen de conscience. Il nous invite à réfléchir à la manière dont nous voyons les autres et comment nous nous voyons nous-mêmes. Sommes-nous trop préoccupés par l'apparence extérieure ou cherchons-nous à développer un cœur honnête et pur devant Dieu ? Avons-nous tendance à juger les autres par des critères superficiels ou essayons-nous de voir les gens comme Dieu les voit, avec un regard d'amour et de compassion ? Ce verset, heureusement, est aussi une source de réconfort pour ceux qui se sentent ignorés ou sous-estimés par les autres en raison de leur apparence ou de leur statut. C'est un rappel que Dieu voit au-delà de tout cela. Il reconnaît et valorise ce qui est vraiment important, l'état de notre cœur. C'est une invitation pour nous à chercher la transformation intérieure plutôt qu'à nous conformer aux standards extérieurs du monde. Alors que le Seigneur purifie nos cœurs et les rende dignes de son service, que nous soyons des instruments entre ses mains, prêts à accomplir sa volonté, peu importe notre position ou peu importe notre apparence.